Va et sauve mon peuple. De la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière, de la faim à l'abondance, et que par la compréhension de ma parole, qu'il entre dans son héritage. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Reste ma sœur dans ce royal, je traite une alliance en présence de tout temps. Nous te disons merci Seigneur, te rendons grâce Seigneur Saint-Esprit. Merci de nous diriger, de glorifier Jésus. Parle à nos cœurs encore ce matin, dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Grande réalisation. Avec Dieu, nous faisons des prouesses. Grande réalisation. Avec Dieu, nous faisons des prouesses. Et grande réalisation. Avec Dieu, nous faisons des prouesses. Et bien vous asseoir. Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Voilà, nous sommes dans l'année des grandes réalisations. Et dans la saison d'une nouvelle vague de l'esprit. Pour de nouvelles œuvres que Dieu veut accomplir. Mais que tu lèves la main droite vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur, souffle sur moi. J'ai besoin de ton souffle, Seigneur. Un souffle nouveau sur ma vie. Un souffle nouveau sur ma vie. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alors, que les sons soient bien arrangés. Il est en train de perdre sa valeur. Je suis en train de parler sur une nouvelle vague de l'esprit pour de nouvelles œuvres de Dieu. Et notre texte de base est dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18 et le suivant. David dit, ne pensez plus aux événements du passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. La connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans les déserts. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mais tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Il dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Mais la seule chose qui m'indigne, c'est que tu ne m'as pas invoqué Jacob. Tu ne m'as pas cherché Israël. Et pourtant j'ai annoncé que je vais mettre de l'eau dans la solitude. Mais seulement tu ne m'as pas invoqué. Donc sois disposé à m'invoquer et je répandrai sur ta race mon esprit. Ésaïe chapitre 32, le verset 13 et le suivant. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons des plaisants de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville brillante est délaissée. La colline et la tour serviront jamais d'ex-caverne. Les ans sauvages joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous. Et que les déserts s'échangent en vergers et que les vergers soient considérés comme une forêt. Alors la droiture habitera dans les déserts. Et la justice aura sa demeure dans les vergers. L'œuvre de la justice sera la paix. Et les fruits de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans les séjours de la paix, dans les habitations sûres. Je prie que Dieu te donne une habitation de paix au nom de Jésus. Que tout moment d'hésitation dans ta vie soit enlevé au nom de Jésus. J'avais dit que Dieu est un Dieu d'époque et un Dieu de saison.
Et comme vous le savez que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il ne s'agit pas d'oublier les anciens bienfaits de Dieu. Mais le moment est venu de porter toute notre attention sur l'œuvre nouvelle. Une grande œuvre que Dieu veut accomplir. Nous disons merci à Dieu pour les œuvres passées. La Bible dit, ne pensez plus aux événements du passé. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Il ne s'agit pas d'oublier les anciens bienfaits de Dieu. Certes, nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait jusque-là pour nous. Parce que n'oubliez pas que les anciens succès peuvent constituer un blocage pour le succès de demain. Parce qu'il y a des gens qui sont restés nostalgiques. Dieu avait fait avec moi. Moi j'étais. Dieu n'est pas un Dieu du passé, mais c'est un Dieu qui se porte sur l'avenir. Alors nous rendons grâce pour ce qu'il a fait pour nous hier, mais nous nous portons sur ce qu'il veut accomplir demain. Et lui-même a dit ceci: j'ai annoncé les premières prédictions. Elles se sont accomplies. Et j'annonce encore des nouvelles. Je suis là comme une trompette de Dieu pour annoncer au peuple de Dieu qu'il y a une nouvelle vague de l'esprit qui arrive. Cette nouvelle vague de l'esprit va amener de nouvelles œuvres que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendu, des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Mon exhortation sur toi, c'est de te positionner pour être parmi ceux qui aiment le Seigneur, afin que tu vives la nouvelle vague. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Amen. Pour Israël, quand Dieu parlait, il annonçait 4 choses majeures que je déclare qui sont aussi ton partage. La protection. Que le Dieu d'alliance te protège. Qu'il protège ta maison. Qu'il protège ta famille. Qu'il protège ton pays. Qu'il protège ton président. Qu'il protège tes pasteurs. Qu'il protège tous ceux qui te sont chers. Et je déclare que l'ennemi ne vaincra pas au nom de Jésus. La deuxième chose, c'est la délivrance. Dieu annonce à Israël que je vais te délivrer. Que Dieu te délivre de la maladie, qui te délivre du chômage, qui te délivre de la crise, qui te délivre des œuvres démoniaques. Tu dis amen, la délivrance arrive dans ta maison. La troisième chose, c'est la multiplication. Que Dieu multiplie tes avoirs, qu'il multiplie ton ministère, qu'il multiplie ton argent, qu'il multiplie tout ce qui est à toi. Que Dieu nous multiplie comme un troupeau en tant qu'église. Amen. Que Dieu multiplie tes contrats. Que Dieu multiplie ton salaire. Que Dieu multiplie ta gloire. Que Dieu multiplie la fidélité. Tu dis amen, cela arrive.
Et la quatrième chose, c'est l'augmentation de la gloire. Je déclare que la gloire d'hier ne sera jamais comparée à la gloire que Dieu est en train d'activer dans ta vie. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Que la gloire de Dieu se multiplie dans ta vie. Quand tu dis Amen, ça veut dire tu acquiesces ça. Tu appelles ça, cela dans ta vie. Que Dieu multiplie la gloire dans ta vie. Que Dieu multiplie la gloire dans ta maison. Que Dieu multiplie la gloire dans tes affaires. Que Dieu multiplie ta gloire dans ce qui est à toi. Que ton main dépasse la main du voisin. Dis avec moi, Dieu a décidé de multiplier sa gloire dans ma vie. Quand il est arrivé aux noces de Cana, Jésus changea l'eau en vin. La Bible dit il manifesta sa gloire. C'est ça la gloire de Dieu. C'est les œuvres magnifiques de Dieu. De guérison, de prospérité. Et je déclare que Dieu est en train d'augmenter sa gloire dans ta vie. Le Saint-Esprit est l'agent de la nouvelle vague. Mais lorsqu'il est reconnu et il est activé, deux choses importantes qui amènent le Saint-Esprit à mener la nouvelle vague. Première chose, nous devons les reconnaître. J'aimerais que toute l'église on se tienne debout là, on est une minute là. Levons nos deux mains vers le ciel. Dis avec moi, Seigneur Saint-Esprit, nous te reconnaissons. Seigneur Saint-Esprit, nous te reconnaissons. Nous te donnons la place du roi. Nous te laissons libre cours. Et nous t'accueillons encore, Seigneur, dans cette nouvelle vague. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur Saint-Esprit. Et avec tous les saints, nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Saint-Esprit? Nous les reconnaissons en tant que tels. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Deuxièmement, nous devons l'activer. Il faut l'activer pour libérer une nouvelle puissance afin d'accomplir de nouvelles œuvres. Cela importe que il faut chercher le Seigneur en étant soi-même une personne renouvelée. C'est ainsi que mon message de ce matin a pour sujet le renouvellement spirituel. Dis avec moi, renouvelle-moi, Seigneur. J'ai besoin d'un renouvellement spirituel. Praise God. Alléluia. Le renouvellement spirituel est une plateforme qui permettra effectivement au Saint-Esprit de souffler dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit avec moi, praise God. Alléluia. Et Psaume chapitre 51, versets 10 à 12. Oh Dieu, c'est David qui prie. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh my God. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous savez, venir à l'église est une bonne volonté. Cette bonne volonté a été soutenue par le Seigneur. Praise God.
C'est une bonne volonté. Et je prie. Et ma prière et que pendant cette nouvelle vague, que le Seigneur soutienne votre bonne volonté. Bonne volonté pour les servir. Bonne volonté pour les craindre. Bonne volonté pour s'attacher à lui. Quelqu'un dit avec moi la bonne volonté. La bonne volonté. Il faut un renouvellement spirituel. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Alléluia. N'oubliez pas notre requête. Que Dieu nous suscite une couche d'hommes politiques, d'hommes d'affaires, d'hommes de Dieu, d'hommes d'État, dans tous les domaines de la société, aimant le Seigneur, qui se mettront à l'œuvre dans la maison de Dieu pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans cette génération. Il est temps de bâtir des temples maintenant partout. Quelqu'un dit avec moi amen. La Bible dit que l'Éternel, je suis dans Agé 1:14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jozadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple, tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mettent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées de Dieu. Ils étaient politiques. Amen. Ils étaient hommes de Dieu. Ils étaient tous les restes. Tous les restes. Avocats. Juristes. Médecins. Mais tellement que Dieu a réveillé leur esprit, ils se sont mis à l'œuvre dans la maison de Dieu. This is my expectation. C'est mon attente. Amen. De voir nous avons un ministre, des ministres, des gouverneurs, des hommes d'État, des hommes de PDG, des hommes d'affaires, des hommes qui sont puissants. Mais nous les voyons à l'œuvre de la maison de Dieu. Ils vont gagner les âmes. Ils montent à la montagne avec nous. Ils prient avec nous. Ils amènent leur famille à Christ. This is my expectation. Et la Bible dit que ce que désirent les justes leur est accordé. Et je sais que comme je l'ai désiré, Dieu me l'a accordé déjà. Alléluia. Tout le monde était au monde moi mbongo à comme le lendo à comme qui m'église. Na baba to ndeng wana te. Ozu kama 3000 mutu e mati. Non. Papa, Nzambe azana ebele nya pesa yo. Amen. Reste fidèle. Yotikala kaka sembo. Praise God. Alléluia. Que le Dieu d'alliance accomplisse cela au nom de Jésus. Je dis que Dieu accomplisse cela au nom de Jésus. Amen. Le renouvellement spirituel est important. Parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles eaux. Sinon on va perdre et le vin et les outres. On met des vins nouveaux dans des outres neuves. Matthieu chapitre 9, le verset 9 et le suivant. Aujourd'hui on dirait que c'est une journée de longue lecture. Hein? Bon, qu'à cela ne tient, ça n'est pas moins la parole de Dieu, plus que ça la parole de Dieu. Amen. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage, qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Regardez, il appela Matthieu, qui trouve un homme de DGI. L'homme de DGI. Il dit, viens sur moi. Et l'homme de DGI le suivit. Vous en faites pas. Ce que je suis en train de parler, c'est une prophétie. Amen. Praise God. Alléluia.
Je suis en train de voir des hommes qui deviennent des multimillionnaires. Mais qui restent fidèles à son pasteur. Praise God. Alléluia. Son pasteur l'appelle, il se présente. Je suis là. Et c'est ça la force des Juifs avec les rabbins. Jésus n'avait pas de millions. Il a trouvé l'homme de péage, l'homme de DGI. Suis-moi. Et l'homme le suivit. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je suis où là? Verset 9. Retourne le souvenir. 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ces gens ne savaient pas que Jésus est en train de préparer de nouvelles outres. Par ma prédication, par le travail que je fais, je suis en train de préparer de nouvelles outres. Pour de nouvelles choses que Dieu est en train de vouloir accomplir. J'ai la mission de préparer le peuple de Dieu, le peuple congolais aussi à entrer dans un Congo nouveau. Amen. Verset 12, ce que Jésus a entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Allez et prenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Quand je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors les disciples des gens vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous les pharisiens, non, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que les disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Donc un jeûner, c'est s'affliger. Amen. Hein? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et les vins et les outres se conservent. Je parle, j'enseigne, je prêche et je prophétise. Vous savez, il y a des gens dont j'ai la mission de changer les contenus. Pour que tu sois compatible à la gloire que Dieu veut manifester. Écoutez-moi. Quand je vous demande les sacrifices tous les jours ici, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais. Vous ne pouvez jamais devenir riche sans sacrifice. Le pasteur l'a dit de plusieurs manières. Amen. Vraiment, il n'y a pas de richesse sans sacrifice. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jamais. Allez vérifier, jamais. Je viens avec le mot jamais. On ne devient riche sans sacrifice. Allez voir les gens qui sont dans le monde des ténèbres. Leurs sacrifices, ce sont leurs enfants, leurs maris, leurs femmes, leur sang, leurs pieds, leurs têtes, leurs yeux. Oui, authentique, c'est ça le sacrifice. Il n'y a que les enfants de Dieu qui croient à la prospérité, à la richesse, sans payer le prix de la richesse. Jésus a payé le plus grand prix qui puisse exister. Il a donné son sang. Jésus dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu as. Tu as acquis ça par ta richesse, n'est-ce pas, non? Par ta force, ta sueur. Vends tout ce que tu as. Viens.
donne aux pauvres. Et maintenant, moi, je te donnerai un trésor au ciel. Donc maintenant, moi, je vais t'enrichir selon moi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je suis en train de préparer de nouvelles outres. Il y a koza bambeki mususu to bongisa ngote eko buka na kaka. Amen. Ce sont les gens qui ne sont pas prêts au renouvellement. Amen. Sacrifice. Ah non, sacrifice d'où ça? Si vous trouvez quelqu'un qui murmure sur l'argent, vous êtes en face d'un pauvre à venir. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Si vous êtes en face de quelqu'un qui murmure, c'est un pauvre à venir. Un homme riche ne réfléchit pas. Tout ce qu'il donne. Amen. On nous a lu ici des Romains. Il dit que ceux qui sont appelés aux dons, de la même manière que Dieu donne aux gens les dons de chanter, il donne à ses enfants aussi les dons du donner. Et puis il dit ceci, il doit donner comment? Sans calcul. Deuxièmement, sans arrière-pensée. Troisièmement, avec libéralité. Si vous commencez à calculer, vous devenez pauvre. Vous savez, même moi-même là, je donne gloire au Seigneur. Mais na loti, na Zanzibar, na loti, Nzambe azula kisangai, que on appelle ça l'ignoko. Authentique. L'ignoko. Manioc. Ah! Na kamera ndoto. Ah! Nzambe. L'ignoko. Nga yo na telemaka vraiment Nzambe na baka ba frère na peso l'ignoko. Na la muki boy muteme senga pasi. Ya Nzambe. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Je prépare une outre neuve. Donc pour Dieu, bisogno sotozana no. Musika. Thompson, ça je donne à Dieu. Authentique, c'est ce que beaucoup de gens sont. Et puis on calcule, j'ai beaucoup donné hier. Non. Nous sommes encore loin. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Aujourd'hui encore en Orient, on conserve et on transporte les liquides, l'eau, l'huile, le vin. Aujourd'hui, dans des outres. Les outres sont faites avec la peau de chèvre. C'est avec la peau de chèvre qu'on fait les outres. Si ces outres deviennent vieilles, les vins nouveaux qu'on y mettrait va les rompre à cause de la faute de la fermentation. Et on va perdre les outres et on va perdre les vins. C'est ainsi que Dieu dans son amour, comme il y a des gens qui ne sont pas prêts à la richesse, Dieu le maintient dans une certaine vie juste des minimums. Il sait que ce que je lui donne ici, il peut manger, il peut payer son loyer, il peut payer son minerval. Mais si je donne beaucoup, je risque de perdre et la richesse et la personne. Amen. Amen.
Vous savez, les gens, dès qu'il a seulement un peu de moyens, il devient d'abord rare à l'église. Amen. Frère, comme il frère. Vous savez, avec beaucoup de programmes que nous avons. Toi, tu joues avec qui? Praise God. Alléluia. Et Dieu dit, je ne vais pas perdre les mais ma prière ce matin, c'est que tu sois mbeki oyo ya sika. Amen. En ayant les bonnes prédispositions. Amen. Pour que Dieu passe par toi avec les vins nouveaux. Je l'entends par la main de quelqu'un. Amen. Un pasteur m'a dit un jour, ngai soki naza na église lokola yo pasteur Kisasa ekoyoka sango na ngai. Moi je dis non, ça veut dire que ekoyaka te. Pour que Dieu vous donne une Shekinah, une gloire. Dieu va vous préparer parce que votre âme est plus précieuse. C'est à cause de votre âme qu'il a payé de son sang. C'est à cause de ton âme qu'il est monté à la croix. Il ne peut pas te perdre à cause de l'argent. Mais alors, si tu veux qu'il te donne la richesse, deviens une outre neuve. Regarde ton frère à gauche, à droite, dis-lui, deviens une outre neuve. C'est ça l'importance du renouvellement spirituel. Le renouvellement spirituel nous permet effectivement de devenir cet instrument compatible à la gloire de Dieu qui arrive. Pas compatible. Oyo ekoka. Oyo lokoka. Elongo bani. Nankembo nzamba linga pesa. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qu'un renouvellement spirituel? Le renouvellement spirituel, c'est lorsque le Seigneur réveille votre esprit. Il vous sort de la léthargie et du sommeil spirituel. Il y a un renouvellement en vous qui se produit. Dieu vous sort du sommeil. Parmi les gens que moi je peux témoigner, que parmi les gens, je dis parmi les gens, il y en a nombreux. Amen. Parmi les gens qui ont connu un renouvellement spirituel, vous en doutez, il y a qui? Tu dis qui? Hein? Parce que tu dis quoi? Bon, tu sais qui? Il y a entre autres, ils sont nombreux. Que je vous cite, hein? Ce n'est pas mauvais, non? Non. Mika, par exemple. Amen. Je ne peux pas acclamer pour elle. Amen. Un grand renouvellement spirituel. Amen. Praise God. Alléluia. Ils sont nombreux. Et Dieu est en train de susciter beaucoup de gens dans un renouvellement spirituel. Praise God. Alléluia. Le Seigneur réveilla l'esprit de Zorobabel. L'esprit de Josué. L'esprit de tous les peuples. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Ça c'est un renouvellement spirituel. Ils se mirent à l'œuvre dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que Nzambe a provoqué un renouvellement. Que Dieu provoque un renouvellement en vous au nom de Jésus. Je dis que Dieu provoque un renouvellement en vous au nom de Jésus. Amen. Mais il y a aussi des gens qui sont chaque jour à l'église mais qui ne sont pas réveillés. Conséquence, ce sont les gens qui sont tous les chin 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 chin. Tu as appris oyokaki balobaki
Oyebi sango ebimi mikoloyo. Oyebi lisolo ezali mikoloyo. Bapanzi sango. Bapanzi sango ya ndenga mabe. Outre vieille. Somone mutabandi songi belakaka outre vieille. Amen. Qui n'est pas compatible au nouveau vin qui est en train de venir. Je vous donne l'autorisation. Si quelqu'un vient avec les songi, le kola ndoki. Vieille outre. Amen. Criez ensemble avec moi, vieille outre. Vieille outre. Songi. Vieille outre, vieille outre, vieille outre. Défilé. Chantons quoi? Vieille outre, vieille outre, vieille outre, vieille outre. Comme ça, sonne au égola taillot. Vous savez, il y a des gens quand ils ont ils racontent des histoires là. Ce qui est grave là, vous ne devez même pas mis les responsables. Ils racontent là, tu as appris. Oh, vous avez appris. Le soleil, oui, bimi. Vieille outre. Bekiakala. Dis avec moi, vieille outre. Bekiakala. Le renouvellement spirituel et la reconquête de notre premier amour pour le Seigneur. Ouais. Elle est dehors là, elle est en train de regarder, vous savez, c'est où là. Les renouvellements spirituels. Vous savez, même moi, même quand je regarde des gens, même quand vous pouvez regarder mon salut, les vieux outre, la parole ne pénètre pas en eux. Amen. La parole ne pénètre pas. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, vous maïssez parce que mes paroles ne pénètrent pas en vous. Et c'est comme ça qu'il les a taxés des vieilles outres. Ceux qui ne sont pas compatibles à la gloire de Dieu qui arrive. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. La reconquête de notre premier amour pour le Seigneur, pour la maison de Dieu, pour la parole de Dieu, pour l'évangélisation. Lorsque vous commencez à sentir que vous pouvez gagner les âmes, vous aimez la maison de Dieu, vous commencez à aimer les cultes, vous commencez à aimer ce qui est meilleur, ce qui est de Dieu, sachez qu'il y a un renouvellement spirituel. Praise God. Alléluia. Hébreux chapitre 10 verset 32. Hébreux 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations. De l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Quand vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce que vous est promis. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Apocalypse 2, 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Le plus grand thermomètre du renouvellement spirituel, c'est l'amour que nous avons pour la maison de Dieu. L'amour que nous avons pour le Seigneur. L'amour que nous avons pour la parole de Dieu. L'amour que nous avons pour les perdus. Il y a quelqu'un qui est prêt même d'aller gagner les âmes. Et ça, c'est un signe très fort que le Seigneur est en train
de produire un renouvellement spirituel en toi. Quelqu'un dit avec moi, Alléluia. Alléluia. Pourquoi le renouvellement spirituel? Pourquoi avons-nous besoin d'un renouvellement spirituel? Premièrement, parce qu'elle est la fondation de la vraie piété. Le renouvellement spirituel est la fondation majeure de la vraie piété. Si vous voyez les gens au culte toujours présents avec empressement, écoutez-moi, nous avions eu la réunion avec les serviteurs. Premier culte, serviteurs. Il y a des serviteurs qui ne sont pas venus. Ils sont venus soit en retard. D'autres qui ne sont pas venus. Croyez-moi, c'est un thermomètre. Pour moi, vous ne pouvez pas me dire plus que ça. Pour moi, je vous définis déjà. Je vous définis déjà. Amen. Par rapport à votre niveau de renouvellement spirituel. Amen. Et ça crée ce qu'on appelle l'esprit indépendant. On veut faire ce qu'on veut. On ne se soumet plus. Et on tombe dans la déloyauté. On est sur le chemin pour devenir Satan. Amen. Amen. Parce que Satan a commencé avec quoi? L'esprit indépendant. Praise God. Alléluia. 2 Pierre 1:3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de ce qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Français courant dit ceci. Par sa divine puissance, français courant, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. C'est ça le renouvellement spirituel. Donc Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. L'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Vous comprenez? Amen. Donc il y a une œuvre merveilleuse que Dieu veut accomplir. Alors Dieu commence par nous donner ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre dans son attachement, dans la piété. Et c'est quoi ce qui est nécessaire? C'est le renouvellement spirituel. On dit par sa divine puissance. Amen. Quand Dieu libère sa puissance, sa puissance crée un renouvellement spirituel. Et Dieu n'est pas impressionné par les dons. Amen. Dieu est impressionné par son attachement. Hébreux chapitre 12 verset 28. La piété est la fondation d'un culte agréable. C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, à rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. Donc, pourquoi le renouvellement spirituel? Parce que le renouvellement spirituel est le fondement, la fondation majeure de la vraie piété. Donc, rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, cela demande à ce que vous soyez renouvelés. To be renewed, être renouvelé spirituellement. Sinon, ça sera une vieille vie. Deuxièmement, amen. Pourquoi le renouvellement spirituel? Le renouvellement spirituel nous permet d'être compatibles au dessein de Dieu qu'il est en train d'accomplir. Parce que ces desseins sont spirituels. Praise God. Alléluia. Pasteur, viens. Le renouvellement spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire
le Seigneur veut te donner par exemple des millions. Mais ces millions-là, c'est pour qu'il y ait l'avancement de son œuvre. Tu deviens compatible à cela, à cette richesse, lorsque le renouvellement spirituel produit en toi quoi? Ça dit que ton amour à Dieu ne diminue pas malgré l'élévation que Dieu te donne. Plus on allait être renouvelé spirituellement. Bolingono na nzambe ezokola. Nzambe azopambolo bolingono na ye pe ezokola kaka. Ezokola kaka. Ezokola kaka. C'est là où on nous parle de la disposition du cœur. Les gens deviennent pauvres par la disposition du cœur. Les gens deviennent riches par la disposition du cœur. Que Dieu t'exauce au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Parce que quand on a une nouvelle vague là, non, ils appellent vague en bongo. Amen. C'est ce que ça veut dire. Ça peut vague ya mbongo. Ça dit que besoin mbongo mais au besoin que ça mikolo kamasi. Amen. Mais mbongo wana ekoya kana maboko ya batoyo mitema ese bongi sami. Amen. Baza renouveler. Amen. Baza ko continuer. Aïe 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 aïe. Amen. Vous savez, tant qu'on a sali recherche, il y a renouvellement, on me ramène directement et pas barabin. Oh, je dis mais pourquoi et pas barabin? Balakisi ke musala barabin. Wanezali Wikipédia. Musala ya barabin, eza ko permettre batu bazo ya bazara renouveler mikolonyos. Praise God. Donc ça veut dire ceux qui riches à l'église, ils ont produit en lui renouvellement spirituel pour que son amour pour Dieu ne diminue pas, pour que Dieu continue à l'utiliser pour la nouvelle vague, la nouvelle richesse qui est en train de venir. Amen. Donc Dieu vous rend compatible. Le renouvellement spirituel vous rend compatible au dessein de Dieu dans votre vie, qui sont spirituels. 1 Samuel chapitre 10, versets 6 à 7. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu verras faire, car Dieu est avec toi. Ah, regardez. Amen. Oh my God. Nzamba bengi Samuel par ABC benga zwa Saul commissaire Mokonzi. A commissaire roi a pakolier mafuta. Mais a ABC okende. Ta okende an obima. Okuta na etuluku ya banabi. Bon, on a prophétisé. Yope oko prophétisé. Tant qu'on prophétisé, oko baluka, oko mamutoa sika, tu seras un autre homme. Amen. Et pour dire que ce qui va signer eko kisami, tout ce que tu trouveras à faire, fais-le, Dieu est avec toi. Donc, ça veut dire, pour que tu deviennes roi, tu dois devenir un homme changé. Tu dois être renouvelé spirituellement. Je viens libérer ce matin. Amen. L'accomplissement des desseins de Dieu au nom de Jésus. Devenez meilleur dans la société. Amen. Devenez meilleur dans les entreprises. Amen. Devenez meilleur en politique. Amen. Devenez meilleur à l'école. Dans tous les domaines de la vie. Amen. Que Dieu vous distingue au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu est en train de vous changer en une nouvelle personne. Quelqu'un dit avec moi, je suis changé un homme nouveau. Praise God. Alléluia. Amen. La mitekele mara. Amen. Zule marita karata. Amen. Rabake kakasuta. Amen. Je prie que Dieu te renouvelle en une nouvelle personne afin que ce dessein commence. Écoutez-moi bien aimé.
je ne prophétise plus pour les choses qui vont arriver dans 1 an, 2 ans. Je suis en train de parler du mouvement de l'esprit que Dieu vient d'ouvrir, qui a commencé déjà son cours. C'est pourquoi nous sommes dans cette vague de la prière non-stop. C'est pourquoi nous sommes dans cette vague de la montagne de prière, pour que Dieu accomplisse ses desseins. Praise God. Amen. La vague dans laquelle nous entrons, ce n'est pas une vague de gens qui ont de l'argent, qui sont riches, qui mettent les mains dans la poche et qui disent priez beaucoup pour moi. Non, cette nouvelle vague, ce sont des gens riches qui montent aussi à la montagne, qui ont de grandes responsabilités, qui vont aussi prier, qui vont aussi gagner les âmes, qui vont aussi chercher Dieu. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'intercesseurs, mais eux-mêmes, ils sont spirituellement réveillés. Eux-mêmes, ils savent chercher Dieu. Eux-mêmes, ils savent prier. Eux-mêmes, ils savent gagner les âmes. Je n'entends pas la main de quelqu'un. On prend des filles, tout ça. Oh, intercesseur dit priez pour moi, là je peux vous financer avec Forflex. Tu joues avec nous quoi? Tu nous réduis au Forflex? Bisoto sambe la gayozo rambo on peut se biso Forflex. Non, Nazana besoin. Ya mutu oi. Yes. Abimisi mbongo atongi ndakwanza. Amen. Yemoko aye na chambre haute. Yes. Afandi na se na etoko. Mutu kalibanda ezali dans sachet. Afandi rekaka zobroke itakita pra Santa Karata Rukataka. Il se réveille. Il va gagner aussi les âmes. Il vient et dit Daddy, voici les âmes que j'ai gagnées, que j'ai amenées à Christ. C'est cette génération que Dieu vient d'ouvrir. Je déclare cette porte est ouverte. Amen. Amen. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Cette porte est ouverte. Je parle en prophète. Je dis cette porte-là est ouverte. Je dis que cette porte-là est ouverte. Tu dis Amen, tu deviens le premier de ton cœur. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Veuillez bien vous asseoir, bien-aimés. Le renouvellement spirituel fait que vous ne soyez pas appelé un ex-soin. Amen. Vous ne serez pas un ex-soin. Oh non, nous quand nous étions, quand nous prions, quand nous chassâmes les démons, quand nous priâmes, quand nous fûmes ceci, quand nous chantâmes, quand nous faisions ceci. Non, tu vas dire, Dieu a fait de moi hier. Il est en train de faire aujourd'hui. Il fera demain comme mon Seigneur lui-même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi? Parce qu'il est dans le renouvellement spirituel constamment. Plus sa renommée s'accroissait. Et lui, Jésus, s'est retiré dans le désert pour prier. C'est pour maintenir les flots de l'accomplissement des desseins de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Amen. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Amen. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Amen. Praise God. Alléluia. Bon, d'autres choses, on va continuer prochainement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On se tient debout en acclamant le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Donne à Dieu des cris de joie.